Alors bonjour à tous. Dans cette leçon en vidéo, je vais juste vous présenter la conjugaison du passé en anglais. Alors d'abord, commençons par le langage qui est utilisé pour parler du temps passé en anglais. On l'appelle le prétérit. Donc c'est un temps qui est souvent appelé comme ça dans les leçons. Vous verrez souvent prétérit simple. Sachez juste que c'est du passé. Si d'ailleurs vous dites prétérit en anglais, ça m'est déjà arrivé, ils ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Donc eux, ils appellent ça simplement the past, qui veut dire le passé. Donc appelez ça le passé. Et il y a un autre mot, un autre terme très important, simple, le prétérit simple. Simple par opposition à composé. Les temps simples sont les temps qui ne nécessitent pas d'auxiliaire, et les temps composés sont les temps qui nécessitent un auxiliaire, être ou avoir, concernant le français, et en anglais, ça va être d'autres auxiliaires, have, do, etc. Donc là, on va faire simple. Je vais simplement vous expliquer comment on conjugue au passé. Prétérit, simple en anglais. Alors, avant de vous expliquer, je vais devoir juste faire une petite distinction entre le français et l'anglais. En français, lorsque vous racontez ce que vous avez fait, le temps du récit, généralement, à l'oral, c'est le passé composé. Si vous me dites ce que vous avez fait ce week-end, vous allez tous me dire, ce week-end, j'ai été au cinéma, j'ai rendu visite à mes amis, j'ai fait mes devoirs, je suis allé au parc, etc., etc. Donc vous allez utiliser le passé composé. Je suis allé, c'est ce qu'on appelle un temps composé. Donc, quand vous dites je suis allé, ou bien j'ai fait je ne sais quoi, ce petit mot-là, qu'on appelle un auxiliaire, n'existera pas en anglais. En anglais, on va passer à un temps qui est un passé simple. Tout comme en français, il y a un passé simple. Par exemple, je suis allé, au passé simple, ça donnera j'allais, aïe. J'ai fait, ça donnera je fis. Sauf que le temps qu'on appelle passé simple en français est un temps qui est obsolète aujourd'hui à l'oral. On ne l'utilise pas. Personne ne dit nous mangeâmes au McDonald's, nous prîmes le bus, elle fit ses devoirs, d'accord. On ne le dit pas. Vous le trouverez à l'écrit chez les auteurs classiques comme Flaubert ou Victor Hugo ou d'autres, mais vous le trouverez beaucoup moins à l'oral, voire même pas du tout. En tout cas, comme je vous l'ai dit, personne ne s'exprime de cette façon-là. C'est d'ailleurs dommage. Je dis que c'est dommage, pas que pour la beauté de la langue, mais également pour les confusions que ça crée par rapport à l'anglais. Donc là, j'arrive à l'anglais. En anglais, eux, ils parlent au passé simple. Ils utilisent un passé simple. Ils n'utilisent pas les auxiliaires être ou avoir. Et ça, malheureusement, ça pose un problème parce qu'il y en a qui veulent faire de la traduction mot à mot. Donc quand ils voient je suis allé, ils veulent dire I am go, ce qui donne une phrase qui n'a absolument aucun sens en anglais. En anglais, pour conjuguer le verbe aller au passé, au prétérit, on va juste utiliser le verbe aller, auquel on va mettre un sujet, bien entendu, je, tu, il, donc je, le verbe aller, qui se dit go, et on va conjuguer ce go au passé. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer maintenant comment on va conjuguer au passé. Donc, la première étape est faite. La deuxième étape, donc la première étape, bien entendu, c'était de ne pas confondre le français et l'anglais en croyant que l'anglais au passé utilise des temps composés. C'est possible d'avoir un temps composé en anglais, mais pas le prétérit simple, qui, comme son nom l'indique, simple, qui est le contraire de composé. D'accord. Donc temps simple, pas d'auxiliaire. Temps composé, auxiliaire. Donc on va prendre un verbe, n'importe lequel. Alors pas n'importe lequel, vous allez voir, je ne vais pas choisir des verbes au hasard. Et je vais tirer un trait, vous allez comprendre pourquoi. On va devoir distinguer deux types de verbes. On va commencer par ces verbes-là. À gauche, des verbes comme to play, qui veut dire très bien, jouer. Le verbe parler, to talk. Le verbe danser, to dance. Et on va prendre un autre verbe, le verbe to carry, qui veut dire porter. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer ces verbes au passé? Très simple. On va rajouter ed à la fin. Tout simplement. Play va donner played et non pas played. Faites attention à la prononciation de ce ed qui ne se prononce jamais, jamais ed.
Jamais. Ça se prononce toujours soit de, soit t, soit id. Donc là, on aurait le choix entre played, plate ou played. Le plus logique, c'est de le prononcer played. Ensuite, le verbe to talk. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le conjuguer au passé? On va rajouter ed. Ici, on a un verbe qui se termine déjà par un E, donc on ne va pas rajouter E et D, on va juste rajouter la lettre D. Ici, on a un verbe qui se termine par Y, donc le Y va se transformer en I, et ensuite la terminaison ED. On n'oublie pas bien entendu de mettre un sujet à nos phrases, par exemple I played, you talked, he danced, we carried. Donc I played, you talked, he danced, we carried. Donc là, vous remarquez que ces verbes-là suivent une règle, la règle du ED à la fin. Et d'ailleurs, ces verbes-là, ceux qui prennent ED à la fin, on va les appeler les verbes réguliers. Et donc, vous me voyez venir, de ce côté-là, il va y avoir des verbes qu'on appelle les verbes irréguliers. Et les verbes irréguliers, eux, ne prennent pas ED. Ils vont prendre toutes sortes de formes différentes qu'il va falloir apprendre par cœur. C'est la première mauvaise nouvelle. Il va falloir apprendre à peu près, dans votre apprentissage complet de l'anglais, il y a environ je dirais environ 200 verbes irréguliers. Nous, on va faire une liste des 40 à 50 verbes qui seront les 40 à 50 verbes les plus utilisés, les plus fréquemment utilisés. Et vous allez voir, deuxième mauvaise nouvelle, que la plupart des verbes d'usage qu'on utilise, les verbes d'usage comme parler, aller, manger, sont des verbes irréguliers. Prenons par exemple le verbe aller. Si on suivait la règle, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir ça. Mais non. On va avoir went. Pareil pour le verbe manger, eat. Si on suivait la règle, qu'est-ce qu'on mettrait à la fin? Eh oui, ed. Mais non, on va avoir ate. Encore un autre verbe, un verbe qu'on utilise parmi ceux qu'on utilise les plus fréquemment. Voir, le verbe to see, qui au prétérit va donner saw. Donc vous voyez bien que ces verbes-là, dans leur version prétérit, au prétérit, ils n'ont absolument rien à voir. D'accord? Par exemple, go, il n'y a même pas une lettre en commun. Ici, on retrouve les mêmes lettres, mais il n'y a pas de ED. Donc c'est impossible de deviner la forme irrégulière d'un verbe si on ne l'a pas apprise. Voilà. Donc il va falloir les apprendre. Et je vais vous renvoyer vers votre livre, Connect. À la page 158, 158, vous avez la liste des 50, allez, je crois qu'il y en a une quarantaine, verbes les plus fréquemment utilisés en anglais et qui sont des verbes irréguliers. Donc pour vous en citer quelques-uns, être, devenir, couper, faire, combattre, trouver, dire, chanter, prendre, tout ça ce sont des verbes irréguliers. Donc si vous ne les apprenez pas, vous ne pourrez pas deviner comment on dit j'ai pris le bus. Vous ne saurez pas que prendre, take, va donner took. Donc j'ai pris le bus, I took the bus. J'étais en retard, I was late. Donc il n'y a rien dans le verbe qui vous indiquera comment il se met à la forme irrégulière. La seule chose à savoir, la seule chose à faire, c'est de les apprendre par cœur. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Et petit à petit, moi je connais les 200, donc si je vous en donne une liste de 40, normalement ça devrait pouvoir être bon. D'ici 1 ou 2 mois, vous devriez tous les connaître par cœur. Voilà. J'aimerais ajouter une chose qui est quand même une bonne nouvelle, et c'est très important de partir sur un point positif.
au niveau de la facilité de la conjugaison. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est qu'en fait, tous les verbes que vous allez conjuguer ici, ils vont avoir la même terminaison à toutes les personnes. Donc vous direz I went, you went, he went, we went, you went, they went. Il n'y aura plus le S de la troisième personne du singulier. Ça, c'est uniquement au présent. Pour les verbes réguliers, I talked, you talked, he talked, we talked, you talked, they talked. I played, you played, he played, we played, you played, they played. He danced, we danced, etc., etc., etc. Donc, tous les verbes, réguliers ou non, une fois que vous les avez conjugués au passé, vous gardez la même terminaison à tous les pronoms. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était vraiment la chose importante sur laquelle je voulais terminer cette petite leçon, en espérant que ça a été bien compris. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre de toute façon en description de la vidéo le lien vers la page sur laquelle il y a la leçon que j'aimerais voir apparaître sur vos cahiers. Et j'aimerais également que vous commenciez à prendre votre liste de verbes irréguliers. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à étoffer, à développer vos connaissances et surtout vos capacités d'expression à l'oral. Vous allez être capable, rien qu'en apprenant cette liste, de me dire « j'ai pris le bus »,« j'ai joué ce week-end »,« je suis allé au cinéma ». D'accord ? Tous ces verbes qu'on utilise au quotidien, vous allez pouvoir me les réciter, me les mettre dans des phrases. Vous allez pouvoir me dire ce que vous avez mangé ce week-end. Nous avons mangé une pizza. We ate a pizza. Voilà. Donc toute cette leçon, je la mettrai en lien. Et si ce n'est pas encore acquis, n'hésitez pas à revoir la vidéo en entier. C'est l'avantage d'une vidéo, on peut la revoir autant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on ait compris. Voilà. N'hésitez pas également à taper sur internet leçon prétérit simple anglais. Vous tomberez sur des tas et des tas de ressources, d'autres vidéos, d'autres professeurs. Enfin, voilà, il n'y a rien de sorcier à comprendre ça. Et dans une prochaine leçon, on verra comment mettre ces verbes-là à la forme négative et interrogative. Vous allez voir que c'est juste une règle à suivre et ça marche à tous les coups. Voilà. Je vous remercie.